Salut à tous. Le but de la première manipulation, c'est mettre en œuvre les différentes méthodes de mesure de puissance en triphasé. Voici notre schéma. On a utilisé la méthode des 2 wattmètres, mais avec un seul wattmètre, ainsi qu'un inverseur qui sert à inverser la tension aux bornes du wattmètre. N'oublions pas le commutateur qui déplace le wattmètre de la phase 1 vers la phase 2. Un voltmètre branché en parallèle avec le wattmètre. Un ampèremètre branché en série avec le wattmètre. D'après la séance du TP avec notre professeur, on a choisi un calibre de 420 pour le voltmètre car il faut qu'il soit supérieur de 380 du moteur. Pour la lecture sur l'ampèremètre, on lit sur le cadre noir s'il s'agit d'un courant continu et le cadre rouge s'il s'agit d'un courant alternatif. Retournons donc à notre but, le mesurage de la puissance. On trouve que P13 égale U fois I cos Pi sur 6 moins phi, avec phi égale tangente moins 1 de XL sur R. Et P de 3 égale U fois I cosinus Pi sur 6 plus phi. Passons à la deuxième manipulation, le transformateur monophasique. Le but de cette manipulation, c'est la détermination des éléments du circuit équivalent d'un transformateur et le traçage de ses caractéristiques. Nous avons besoin d'un transfo qui permette de modifier les valeurs de tension et d'intensité du courant délivré par une source d'énergie électrique alternative. Voilà donc notre transformateur qui contient 3 alimentations, une primaire et les 2 autres sont secondaires. On remarque que la puissance apparente du transfo c'est 1 kV. Par conséquent, on prend S1 nominal égale S2 nominal. On va utiliser 2 phases, car notre tension composée varie jusqu'à 410 volts. Et lorsqu'on divise 410 par racine de 3, on trouve 238. Et alors, ce qui est inférieur à 380 de l'alimentation primaire de notre transformateur. On relie le voltmètre avec l'alimentation primaire du transfo et l'ampèremètre avec la charge et l'alimentation secondaire. Enfin, le wattmètre branché avec la deuxième phase.